Bonsoir à tous. J'imaginais pas la difficulté du timing pour rentrer au bon moment sur le plateau. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très compliqué. Avant, c'est pas l'heure. Après, c'est plus l'heure. Donc là, c'était presque un poil en retard. Vous allez bien? On joue ce soir, je vous présente nos sympathiques candidats. Attention, il y a un peu comment dire, les francs-comtois sont en force. Voici Radija, de Paris, mais. Bonsoir Radija. Bonsoir. Qui a déjà joué avec nous. Jacques, de hier dans l'Essonne. Mais. Installez-vous, Jacques. Voici Marie-Hélène de Saint-Gervais-les-Bains. Bonsoir Marie-Hélène. De Haute-Savoie et notre champion Anthony. Bonjour. Qui a un t-shirt très cool. Merci. Légende, très bien. Sans prétention. Oui, mais enfin, peut-être que vous allez entrer dans la légende de Question pour un champion. Mais quel est le record de nombre de victoires consécutives, vous savez? 18 victoires consécutives. Nicolas, 18 victoires consécutives. Anthony, c'est surréaliste. Oui, et pourtant, un jour, ce sera battu. Un extraterrestre. Un jour, ce sera battu. Anthony, bravo pour le t-shirt, bravo pour la jolie victoire d'hier. Et on continue. Voilà. Merci. Donc, Marie-Hélène et Anthony, on a découvert qu'il y avait un camp franc-comtois. Sur ce plateau, un camp de candidats de Franche-Comté, franc-comtois, mais masqués. Radija habite Paris. Jacques habite hier, dans l'Essonne, mais d'origine franc-comtoise tous les deux. Oui. Du côté Jacques de Dole, par là. De Dole, Radija. De Dole. Ils sont là. On pourrait parler de gastronomie, Radija, parce qu'on est parti. Vous cuisinez beaucoup, je crois, vous aimez. Belle tradition familiale, votre tante, votre maman, les rudiments de la cuisine. D'abord marocaine. D'abord marocaine, et puis maintenant, je crois un peu toutes les cuisines. Un peu toutes les cuisines, parce que je voyage, et quand je voyage, j'aime bien apprendre à cuisiner les plats typiques locaux. Ah ouais? Oui, en Colombie, j'ai pris des cours de cuisine. Je reviens de Thaïlande, où pareil, j'ai appris à faire le pad thaï. Donc oui, puis je désespère pas de me former un peu plus sérieusement à la cuisine. Et puis j'aime bien cuisiner aussi les plats franc-comtois, parce qu'on a beaucoup de fromage. On a une fondue comtoise qui n'a rien à envier aux fondues savoyardes. Comment la fondue comtoise? Elle est au comté, tout simplement. Ah, donc très parfumée. Très parfumée. Ouais, et fromage formidable, effectivement. Et voilà, je l'ai fait découvrir à beaucoup de mes amis. Et maintenant, pour beaucoup, ils préfèrent la fondue comtoise. Cuisine un peu avec le vin jaune, avec ce genre de choses. Oui, en tout cas un savagnin. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne chance, Radija, pour ce retour. Jacques, donc, on continue, Marie-Hélène, dans le camp franc-comtois. On les a mis ensemble, hein. Je vais se parler un petit peu. Alors ça, Jacques, je comprends parce que j'adore. Vous faites partie d'un sympathique groupe d'amateurs de voyage en train. Oui. C'est mon moyen de transport favori. Oui. Et vous aussi, peut-être, Jacques? Oui. Le train, c'est formidable. Oui. Et on fait beaucoup de voyages. Ouais. Là, au mois de mars, c'était le Maroc. Ouais. Ah. Oui. On fait beaucoup de voyages à l'étranger. Oui. Et aussi quelques-uns en France. Et pour découvrir le pays et donc le réseau ferroviaire. Oui, disons que les réseaux privés, ils ont souvent leur voie, leur matériel et tout, ça se passe bien. Ouais. Par contre, quand des amateurs font rouler leur matériel privé sur les lignes du réseau national, ça pose quelquefois des problèmes. J'en dirai pas plus. Okay. Bon, il y en a qui se reconnaîtront. Ouh, on sent les mésaventures, là. On sent les voyages, là. D'accord, ok, je vois. Ok, très bien. Mais le train, c'est formidable pour découvrir, pour contempler, pour avoir le temps. Bonne chance, Jacques. Bonne chance, Radija. Bon, éloignons-nous un petit peu de la Franche-Comté, quand même. Saint-Gervais-les-Bains, c'est en Haute-Savoie, Marie-Hélène. Vous savez qu'on a un point commun? Ah bon? Ouais. On a tous les deux une fâcheuse tendance à ne jamais se souvenir d'où on a garé sa voiture. Ah. Vous avez le même souci que moi. Je crois que je suis imbattable. Je peux errer des heures sur les parkings. Ah, mais ça peut être au supermarché, ça peut être au parking couvert de Saint-Gervais. Je fais des fois 3 fois le tour pour la retrouver. Et le pire, ça a été à Florence, quand on est parti en vacances avec mon mari et ma fille. Ouais. On avait laissé à côté d'un parc pour enfants. Ouais. Et au bout de 2 heures, on n'a pas retrouvé. Et puis, heureusement, ma fille a eu une illumination. Elle m'a dit, c'était rue Colonna. On l'a laissé rue Colonna. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Incroyable. Alors, j'ai réglé le problème. Oui, vous avez trouvé la solution. Oui, on a une application qui nous permet de localiser la voiture exactement là où elle est. Avec le téléphone. Avec le téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment où vous quittez la voiture, vous faites localiser. Non, c'est tout le temps dans le téléphone. Voilà. Si vraiment j'ai un souci, maintenant, je la retrouverai. Bonne chance, Marie-Hélène. Merci. Ce soir, on démarre avec une question de littérature dans quelques secondes. Êtes-vous prêts? Oui. Alors c'est parti. 9 points gagnants.
Question littérature, mais avec des buzzers allumés pour Adija, pour Jacques, pour Marie-Hélène et Anthony, sinon ça marche moins bien. Littérature, des deux principales personnages principaux de la bande dessinée Boule et Bill. Quel est le petit garçon, Anthony? Bill. Non. Jacques. Boule. Incroyable, vous avez trouvé bonne réponse. C'est fou quand vous l'avez fait, Jacques. Incroyable. Boule, c'est le petit garçon. Bill, c'est le chien. Jacques a un point. Pour 2 points, quel nom porte l'après? On parlait de gastronomie. Inventé par Auguste Escoffier, fait de crêpes parfumées à la mandarine. Adija. La crêpe Suzette. Oui. Et au curaçao. Vous avez peut-être déjà cuisiné. Non, je ne l'ai jamais essayé. Ouais. Je veux absolument convaincre d'ici la fin de cette émission, Radija, d'ouvrir un restaurant. C'est l'objectif de l'émission. Crêpes Suzette, bien joué, 2 points. Quel village suisse, les Francs-Comtois, parce qu'on n'est pas très loin, s'étendant sur la commune de Gessenay, abrite une station de ski UP? Anthony. Gantz. C'est pas Gantz. Et ça, Marie-Hélène. Stadt. Et c'est Stadt, exactement. Marie-Hélène, 3 points. Bravo Marie-Hélène. Comment nomme-t-on le jeune de la baleine, le petit de la baleine, Anthony? Le baleineau. Baleineau, qui mesure 6 mètres à la naissance. Beau bébé. Anthony, compteur débloqué. Vous avez tous les 4 débloqué votre compteur et en 4 questions. Bien joué. Dans la série télévisée Dallas, vous vous souvenez d'un... Quel personnage, frère de JR, déjà Bobby. Ah, oui. Vous avez regardé Dallas? Oui, j'ai connu Dallas. Ouais. Oui. Frère de JR, incarné par Patrick Duffy, qui était aussi l'homme de... L'Atlantide. Avec son maillot de bain jaune, ça me fascinait. Bobby et Wing. Radija, oui. Écoutons ceci. Le conte avait commencé, un rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Gainsbourg, Sorry Angel, 84. Question sur quel album au titre anglais, récompensé en 85, Anthony? You Are Under Arrest. Non. Lors des premières victoires de la musique, Radija? Lemon Incest. Non plus. Cette chanson figurait-elle, donc on cherche l'album, où était Sorry Angel? Album au titre anglais. Lemon Incest, chanson de Gainsbourg, titre anglais. You Under Arrest aussi, d'ailleurs. Love on the Beat, qui était aussi une chanson. Ouais. Love on the Beat. Exactement. On continue. En médecine, quel tissu de coton à armure, toilé, léger, transparent? Oui, Radija. La compresse. Non. Et utilisé pour fabriquer, Anthony? Le gaz. Exactement, la gaz. Utilisé pour fabriquer des compresses, justement, des pansements. Gaz. Anthony 2. Quel personnage de détective privé, c'est du cinéma, imaginé par Raymond Chandler, notamment interprété au cinéma par homme... Anthony. Nestor Burma. Non. Donc on cherche un personnage incarné par Humphrey Bogart notamment, incarné en 2023 par Liam Neeson dans un film de Neil Jordan. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé dans l'actualité ciné. Grand personnage de détective privé, incarné à nouveau Marie-Hélène. Malone. Non, pas Malone. Oh. Dites rien. Ah, déjà. Sherlock Holmes. Non. Dites rien Marie-Hélène parce que Jacques est toujours en course. Non, je sais pas. Philippe Marlowe. Marlowe. Voilà, donc Marie-Hélène y était, mais il y avait un consonne qui est venu se glisser. 73, 1900 bien sûr, c'est du sport. 2 ans après avoir été contraint d'abandonner dans le Tour de France, quel Espagnol a remporté la grande boucle, Anthony? Indurain. Non, c'est pas Indurain. 73, donc. Jacques. Ocaña. Luis Ocaña. Jesus Luis Ocaña, Pernia dit Luis Ocaña. Et ça fait 3 points, Jacques, ça c'est bien joué. Quel type de remorque tractée par une automobile connu un grand essor dans les années 60, Jacques? La caravane. Oui, c'est cette remorque-là, c'est une remorque un peu particulière parce qu'on peut habiter dedans. Bonne réponse. Car il permettait de partir en vacances. Botanique. Quelle variété de laitue doit son nom à ses feuilles dont la forme rappelle celle... Marie-Hélène? Le chêne, la feuille de chêne. Joli. J'allais dire, rappelle celle d'un arbre. Marie-Hélène a deviné, de la famille des fagacées, feuille de chêne. Marie-Hélène, 5 points. C'est très serré. 4, 5, 5, 2. Quelle célèbre famille portant à l'origine le nom d'Attendolo a donné une dynastie de ducs qui a régné sur 1000 ans
Oui. Déjà. Non, les Médicis. C'est pas les Médicis. Oui, Anthony. Les Borgia. C'est pas les Borgia. Donc une dynastie de ducs qui a régné sur Milan de 1450, Marie-Hélène. Non, j'avais Corsese, mais c'est pas ça. Non, longtemps. À 1535, dynastie de ducs. On est en Italie. On est dans la région de Milan, Jacques. Les Sforza. Sforza. En géométrie, comment nomme-t-on un angle plus petit que l'angle... Anthony. Obtus. Non. Jacques. Aigu. Aigu. Ah oui. Ne me demandez pas la différence, j'ai tout oublié, moi. Je suis empressé d'oublier tout ça. C'est pas bien, d'ailleurs. Comment nomme-t-on un angle plus petit que l'angle droit dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés? Un angle aigu. Jacques, bravo. Dans quelle ville de l'Inde, appelée aussi Varanasi, Anthony? Bénarès. Le Bouddha a-t-il prononcé ses premiers sermons? Dans les légendes slaves, quelle sorcière redoutable est décrite comme une vieille femme, Anthony? La Lorelai? Non. Une vieille femme hideuse qui se déplace à bord d'un grand mortier. On est vraiment dans les légendes slaves, là. Sorcière redoutable, hein, qui peut, selon les versions, être méchante ou pas, d'ailleurs. Baba Yaga. Baba Yaga, ça vous dit quelque chose? Baba Yaga. Je crois que certains mangas ou animés japonais, d'ailleurs, ont utilisé cette légende de Baba Yaga. Peut-être Miyakaze, je crois, dans un film. Quel adverbe, issu du latin multum, adverbe? Moult. Jacques, bonne réponse. Et utilisé comme synonyme de beaucoup. Moult points, Jacques, moult points, 7 par exemple. Quel mélange d'épices en poudre, dont le nom signifie littéralement le meilleur de la boutique, Anthony? Le curry? Non, est un ingrédient en radija? Ras el hanout. Ras el hanout en français. Mais avec l'accent, je valide. Ras el hanout. Et son ami. Objectif, faire ouvrir son restaurant Radija très bientôt. Voilà. Ras el hanout, Radija, très très bien. Hop, on continue. Quel artiste allemand né en 1938 pour 3 points est connu par ses peintures où les sujets apparaissent le plus souvent renversés? Quel artiste allemand né en 1938 est connu pour ses peintures où les sujets apparaissent le plus souvent renversés? Baselitz. Alors évidemment, n'importe quoi, cette photo est à l'envers. Non. C'est étonnant. Voilà, où les sujets apparaissent le plus souvent renversés. Baselitz. Dans quelle émission télé, lancée en 2008, 5 candidats d'une même région s'invitent-ils pour élire au final le meilleur hôte, Radija? Un dîner presque parfait. Ah mais oui. Et encore un point. Un dîner presque parfait. L'important, Radija, c'est que vous êtes à 7, 5, 4. Quel palais de Washington, constituant le centre parlementaire des... Anthony? La Maison-Blanche? Non. Pas Jacques? Le Capitole? Parlementaire. Donc présidentielle, Maison-Blanche, parlementaire, Capitole. On y est, Jacques, bravo, c'était de 9, bien joué. Surmonté d'un dôme de plus de 80 mètres de haut. Capitole, on est dans un symbole de la démocratie américaine, hein. Voilà, comme la Maison-Blanche, bien sûr. Évidemment, dans une démocratie aussi ancienne que les États-Unis, jamais on verra le Capitole pris d'assaut par des électeurs furieux. Jamais ça n'arrivera, c'est impossible. Oh, pardon, excusez-moi. Capitole, Jacques, bravo. Toujours pour 2 points, littérature, au début de la scène 5 de l'acte 1 du Cid de Corneille, quelle célèbre question Don Diego pose-t-il? Radija? Non, je l'ai pas. C'est ça. Anthony? Rodrigue a-tu du cœur? Oh, c'est beau ça. Oui. A-t-il du cœur, a-t-il du courage? Pose-t-il à son fils Rodrigue pour tester son courage? Anthony revient, bien joué. Il passe même devant Marie-Hélène. Attention, quel acteur égyptien? Anthony? Omar Sharif. Oh, il accélère. Ça fait 8. Disparu en 2015. A joué dans les films Laurence d'Arabie, et il est magnifique dans Laurence d'Arabie. Meyerling, grand rôle aussi. Et Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui était un magnifique roman. Anthony, 8. Anthony passé devant tout le monde là. Ouais. Dans quel domaine récompense-t-on l'excellence des travaux accompagnés en remettant la médaille Fields? Les mathématiques. Oui, ça fait 9. Pourtant, je suis pas très bon en maths, mais... 7 et 9. À des chercheurs de moins de 40 ans. C'est super prestigieux. Mathématiques, bravo. Anthony, une bonne réponse, c'est bon. Marie-Hélène n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Comment appelle-t-on un bar dans lequel un pianiste entretient une lampe? Anthony? Un piano-bar? On ne l'arrête plus. Je suis désolé, Marie-Hélène. Bonne réponse, Anthony. Désolé.
Anthony, il est sur la fin. Merci. Marie-Hélène, vous voyez déjà. Bah oui, j'avais les réponses, mais oui, peut-être avec un peu de retard. Ouais. À la prochaine, Marie-Hélène. Merci. Vous savez où vous êtes garé ou pas? Je suis en train. Donc tout va bien. De toute façon, vous avez l'appli maintenant. Un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2024, accompagné du tout nouvel atlas socio-économique. 2 ouvrages pour toute la famille pour enrichir et actualiser vos connaissances. Magnifique question qui arrive, qui sans doute va faire naître un sourire sur vos lèvres pour gagner, et là c'est sympa, 1 500 € par mois, tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Voici ma sympathique question. Quelle est la suite de ce proverbe? C'est super facile. On n'est jamais si bien servi que 1. Par soi-même, 2. Par sa belle-mère. Voilà. Dans certaines familles, c'est vrai d'ailleurs, mais ça dépend. Voilà. Voilà. Mais là, on cherche un proverbe. On n'est jamais si bien servi, 1, que par soi-même, 2, que par sa belle-mère, 32 43, téléphone. Par SMS, 1, donc 1, c'est par soi-même, 2, c'est par sa belle-mère. Je salue Marie d'ailleurs. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner chaque mois. Anthony, on y est. Bien joué la stratégie, là, tranquille au début. Radija, vous n'êtes toujours pas décidé d'ouvrir un restaurant? Non, toujours pas là. Jacques, bravo. Les Francs-Comtois, ils sont là. Et ils sont aussi au 4 à 8. Jacques, Radija, Anthony. Pour vous, ce soir, j'ai autour du lin. Variation sur le lin, L-I-N. Un voyage en Floride. Les prières de la religion catholique. Et le thème mystère. Jacques, inspiré? Un petit peu? Légèrement. Laissez-moi deviner. Attendez. Je sais que vous aimez la géographie. Je me dis voyage en Floride. Ou alors les prières? Oui, plutôt les prières. Je ne connais pas du tout la Floride. On part sur les prières? Les prières. C'est pour vous. Les prières de la religion catholique. Oui, on a parlé de voyage, on a parlé de train. Hein, oui, mais beaucoup, la Floride, je ne connais pas. Prêt, Jacques? Prêt. Les prières de la religion catholique. Top. Quelle prière à la Vierge doit son nom aux paroles de salutation que l'archange Gabriel? Quel nom latin désigne la prière catholique pour les morts? Le Te Deum. Par quelle prière, désignée par un mot latin signifiant « je confesse, reconnais ton pécheur » Confiteor. Par quel nom féminin pluriel désigne-t-on les dernières prières après les vêpres qui sanctifient le repos de la nuit? Nom féminin pluriel. Les dernières prières. Je sais pas. Quelle prière désignée par son premier mot est récitée avant le repas? Avant le repas? J'ai oublié. Quelle série de prières et d'exercices de piété fait-on pendant 9 jours consécutifs? 9 jours. La neuvaine. Quelle prière latine de dévotion, dite le matin, le midi, le soir et annoncée par un son de cloche? L'Angélus. Quelle on est allé chercher le deuxième point, Jacques. Ouf, c'est un travail en équipe. Hein? J'insiste parfois sur un mot qui me semble clé. Là, j'insiste sur cloche, son de cloche. Jacques me dit Angélus. On a donc 2 points, puisque avant, neuvaine, et j'insiste un peu sur 9 jours consécutifs. C'est mon travail, je le fais pour tous les candidats, c'est normal. Neuvaine. Le confiteor, bonne réponse. T'as le Requiem? Bien sûr. Requiem. Ah oui. J'ai dit, je ne sais plus quoi, le Te Deum. Te Deum, exactement. Oui. Qui est un chant. Oui, c'est un chant religieux. Voilà, religieux. Oui. L'Ave Maria, l'Ave, le Je vous salue Marie, tout ça c'était bon. Vous m'avez dit Ave Maria imprimé. Le Requiem, on connaît celui de Mozart, de Fauré. Quel mot latin désigne la prière catholique pour les morts? Parce que ça peut être aussi de la musique. Il est intéressant ce mot. Par quel nom féminin pluriel désigne-t-on les dernières prières après les vêpres qui sanctifient le repos de la nuit? Les complis. C-O-M-P-L-I-E-S. Je ne connaissais pas. On l'a placé. Et la prière que vous connaissez, Jacques, mais qui est parvenue, du coup, vous l'avez passée, désignée par son premier mot qui est récité avant le repas. Avant le repas, on prononce le bénédicité. Bénédicité. Ouais. Jacques, 2 points. On l'a eu le deuxième point. Bravo à vous. Bravo. Bravo, Jacques. L'Angélus. Pour qui va sonner la cloche du face-à-face, je ne sais pas encore. Radija, qu'est-ce qui vous inspire le plus autour du lin? Un voyage en Floride ou le thème mystère? Sans conviction, un voyage en Floride. Si, on va mettre de la conviction.
Alors, on va y mettre un peu de conviction. Merci, Radija. Conviction, concentration. Concentration. Qualification. On espère. Tout ça, ça rime. Un mot de boxe. Parce qu'on a parlé de cuisine, on a parlé de finance, mais pas de boxe encore. Vous avez fait de la boxe française. Oui. Voilà. Puis après, la crise sanitaire est passée par là. Ça a changé plein de choses dans nos vies. Souvent, on fait de nouvelles choses, c'est vrai. Et là, vous avez poussé la porte d'une salle de boxe thaïlandaise. Tout à fait. Et vous avez adoré. Oui. J'ai commencé effectivement après le confinement. Et en fait, à l'origine, je voulais surtout voir quelles étaient les différences avec les différences avec la boxe française. Et puis en fait, c'est un sport qui est plus complet. Il y a plus de coups, plus de techniques, plus de combinaisons. Il y a aussi beaucoup de rituels. Et du coup, c'est aussi une porte d'entrée dans la culture thaïlandaise, la culture bouddhiste. Et donc, je suis partie en Thaïlande faire 2 semaines d'entraînement dans un camp. Ah, vous faites toutes les choses sérieusement, vous, à chaque fois. Elle va en Colombie et prendre des cours de cuisine colombienne. Et le stage de 15 jours. Ouais. Ça doit être super, ça. C'était intense. Dur. Et physiquement. Mais en même temps, c'était vraiment une immersion dans la culture de ce sport qui, pour eux, est au moins aussi populaire que le football chez nous. Bien sûr. C'est un peu le sport. C'est le sport national. Il y a des combats tout le temps. Il y a des énormes stars. Nous, on revient, on change de continent. On va aux États-Unis, on va en Floride. On fait un voyage. Et avec, donc, comme vous me l'avez d'ailleurs annoncé, une grande conviction, on va trouver plein de bonnes réponses. Prête, Radija ? Prête. Bon, 4 à la suite. Top par quel océan la côte de Floride est-elle baignée ? Quelle ville de 300 000 habitants intramuros comprend de nombreux lacs abrite un parc de loisirs fondé par Walt Disney en 71 ? Orlando. Sous quel nom connaît-on l'archipel corallien prolongeant vers l'ouest, là ? Quelle ville de Floride située sur l'estuaire de la St. John River doit son nom au 7e président américain investi en 1829 ? Ville de Floride qui doit son nom au 7e président américain. Washington. Dans quelle station touristique du sud-est de la Floride, considérée comme la porte de l'Amérique latine, parle-t-on presque partout espagnol ? Quelle région marécageuse du sud de la Floride abrite quel golfe de l'Atlantique couvrant une superficie de 1 600 000 km²? Le golfe du Mexique. Quelle station balnéaire en Floride, devant ses canaux, son surnom de Venise de l'Amérique, porte un nom évoquant un ouvrage de fortification. Un nom évoquant un ouvrage de fortification. Donc fort peut-être. Fort Lauderdale. Oui. 3 points pour Radija. Il y a quelques secondes, Radija nous dit son conviction, un voyage en Floride. Eh bien justement, on rembobine et on écoute. Sans conviction, un voyage en Floride. Si, on va mettre de la conviction. Vous connaissez la Floride par cœur ? Alors, en fait, j'avais fait un road trip en Floride en 2017. Oui. Que j'avais dû interrompre brusquement à cause d'un ouragan. Oui. Et donc, j'en avais pas gardé. Oui. Enfin, le voyage était très sympa. J'étais avec une de mes meilleures amies, donc tout s'est bien passé. Mais effectivement, la fin était un peu brutale. Ouais, je comprends. Le golfe du Mexique, bonne réponse. Orlando, bonne réponse. Everglades, bonne réponse. Miami, bonne réponse. Les Keys ou Florida Keys, les Keys, c'était bon, bonne réponse. L'archipel corallien prolongeant vers l'ouest la péninsule de la Floride, non loin de Cuba, et l'océan Atlantique. Alors ça, c'était sans conviction. Imaginez ce que Radija fait sur un 4 à 8 avec de la conviction. Bravo à vous. 3 points qualifiés. Contre qui ce face-à-face, Radija ? Je ne sais pas. Ça dépend du score d'Anthony, qui depuis le début, depuis en tout cas que Radija a choisi la Floride, hésite. Autour du lin ou thème mystère ? Ou n'hésite pas d'ailleurs. Le thème mystère. Ah, Anthony. C'est pas mal. Femmes des années 90. On va associer des femmes, des personnalités des années 90 dans tous les domaines. D'accord. Voilà. Il nous faut au moins 2 bonnes réponses enchaînées. Anthony, c'est notre champion. Anthony, prêt ? Oui. Top, quel groupe féminin de musique pop emblématique de la fin des années 90 et notamment interprète du tube Wannabe. Spice Girl. Quelle joueuse de tennis allemande remporté 14 de ses 22 titres du Grand Chelem enceinte dans les années 90 dans 92. Quelle syndicaliste française devient secrétaire générale de la CFDT. La Guillet. Quelle femme politique ayant lutté pour le droit des femmes a été présidente de la République d'Irlande de 90 à 97. En 96, quelle escrimeuse française est devenue la première femme championne olympique à l'épée. Je passe.
Dans les années 90, quelle actrice a vu sa carrière s'envoler grâce à des films comme Basic Instinct ou Casino? Sharon Stone. L'historienne a été élue à l'Académie française en 90 avant de devenir le secrétaire perpétuel 9 ans plus tard. Romy. Non, c'était Hélène Carrère d'Ancos, oui. 2 points, Anthony, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Sharon Stone, bonne réponse. Allez-y. Steffi Graf, bonne réponse. Spice Girl, bonne réponse. Laura Flessel, la grande épéiste française. Marie Robinson, la présidente de la République d'Irlande. Et CFDT, c'était Nicole Notta. Nicole Notta, exactement, qui a présidé longtemps aux destinées de la CFDT. Radija, je n'ai toujours pas votre adversaire. Alors les scores d'Anthony et de Jacques vont retomber à 0 et les 2 premiers... Ou plutôt, non, je suis bête. On n'est pas un jeu décisif à 3, mais à 2. Le premier qui arrive à 2 se qualifie avec ces images. Voici. Image. Que suis-je? Substance naturelle riche en vitamines A et D, Jacques. Le miel? Non. Et en acides gras, j'étais autrefois préconisé en cas de faiblesse ou pour fortifier l'organisme à la fin de l'hiver. Substance huileuse issue d'un poisson des mers froides. L'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue. Bonne réponse. Qui peut se prendre donc sous forme de gélule, on l'a bien compris. Image, sport, pratiqué par le français Jean-Charles Valadon. Je demande concentration et adresse. J'achète? Non. Nécessitant l'utilisation d'un objet mesurant jusqu'à 1,82 m, je consiste à lancer des flèches dans une cible. Le tir à l'arc. Je crois que c'est la bonne réponse, Anthony. Jacques, c'est un plaisir. Merci. De jouer avec vous. Donc, on n'aura pas une finale 100% franc-comtoise. Ah non. Non. La prochaine, Jacques. À la prochaine. On ira plus loin encore. Bon retour à hier et merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Allez, ma petite question sympa pour gagner à la maison, à la cool, 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. J'adore cette question. Quelle est la suite de ce proverbe? On n'est jamais si bien servi que 1, par soi-même, 2, par sa belle-mère. Et oui, parce que parfois, oui, ça se passe très bien. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 au tir au sort parmi les bonnes réponses. 1 par soi-même, 2 par sa belle-mère, 1 500 € gagnés tous les mois. Radija sera-t-elle championne? Anthony va-t-il garder son titre? A tout de suite sur France 3. Nous y sommes face à face ce soir, Radija, Anthony. Bonjour, Radija. Bravo à tous les deux. Voilà, c'est une belle partie. Vous n'êtes plus que 2. Première question dans un instant, on parlera de géographie. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde? Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ces très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Les cadeaux du champion ou de la championne? Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Géographie pour commencer. Indice chez vous sur chaque question. La main pour Radija qui a fait un très joli score au 4 à la suite. Je prends la main. Et c'est gardé. Bon match. Top. Ville de France. Ayant ouvert en 2013 dans les anciens communs de l'hôtel Dieu-le-Comte, la cité du Vitrail, je suis établi au bord de la Seine. Situé à 158 km de Paris, j'étais prospère au Moyen-Âge grâce à mes foires qui favorisèrent l'industrie textile. Mâcon. C'est pas Mâcon. Top. Abritant un musée de l'art champenois au XVIe siècle, je conserve de belles maisons. Reims. C'est pas Reims. Top. À Colombage, ancienne capitale des comtes de Champagne. Chalon-sur-Saône. Non. Top. Chef-lieu du département de l'Aube. Quel est l'Aube, c'est la main passe. Moulin. Top, Anthony. Lydie. 3. Bien joué. Littérature. Je laisse la main. C'est pour Radija. On cherche cette top.
Écrivain né en 53, j'ai présenté la météo sur une chaîne québécoise après le succès de mon premier livre, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Chroniqueur à la télévision, auteur de Journal d'un écrivain en pyjama, je publie un cycle d'ouvrages évoquant ma vie en Amérique du Nord et un cycle débutant par l'odeur du café sur mon pays natal, Haïti. Élu à l'Académie française en 2013, auteur de L'énigme du retour, on cherche cet écrivain, donc originaire d'Haïti, académicien immortel qui est Dany Laferrière. Exactement, Anthony. Il est parvenu, mais j'ai une question de télévision, Radija, pour vous. Je prends la main. Oui. Quel est donc ce top jeu télévisé constituant l'adaptation en 2001 d'un programme britannique disputé par 9 candidats qui répondent à des questions de culture générale validées par le mot correct? Faisant appel à la stratégie pour éliminer les concurrents, je demande de former une chaîne de bonnes réponses tout en acceptant les remarques cinglantes de l'animatrice. Le maillon faible. Correct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Jeu animé par Laurence Boccolini, qui l'animait d'ailleurs avec beaucoup de talent, repris par la suite par Julien Courbet, je suis le maillon faible. Animé aussi avec beaucoup de talent, parce que si on va croire que je... Voilà. Radija 2 points. Anthony, botanique. Je laisse la main. Radija. Top plante de la famille des crucifères, qualifiée selon mon espèce d'anua ou de biennis. Dans mon nom scientifique, je peux atteindre 1 mètre de haut. Poussant même dans les sols ingrats, je donne des feuilles en forme de cœur et de petites fleurs à cartes pétales mauves ou parfois blancs. Le lierre. Pas le lierre. Top qui attire les papillons. Plante dont les fruits ayant l'apparence de minces disques argentés sont utilisés dans des bouquets séchés décoratifs. Des fruits qui ont l'apparence de... La monnaie du pape. Joli. Anthony, concentré jusqu'au bout, il entend les fruits, l'apparence de minces disques argentés, bravo. Donc c'est dans les bouquets séchés notamment, vous voyez les petits disques comme ça là. Monnaie du pape, ou lunaire, ou herbe aux écus. Correct. Pardon. De partout. Histoire, Radija. Je prends la main. Ok. On cherche. Top, une année qui a commencé par l'entrée en fonction du premier président permanent du Conseil européen, Herman Van Rompuy. J'ai donné lieu en France à la tenue. 2011. La main passe. Top d'élection régionale. Ayant assisté en Grande-Bretagne à la nomination de David Cameron comme Premier ministre après la démission. 2003. Non. Top de Gordon Brown. J'ai marqué le début d'une décennie. 2010. En fait, Radija était depuis le début juste à côté. Bonne réponse. Radija, c'est l'entrée en fonction du premier président permanent du Conseil européen. Parce que là, vous me dites 2011 tout de suite. Là, oui, en fait, c'est parce qu'il y avait eu la crise de la dette grecque à ce moment-là. Et après, c'est les élections régionales. C'était 2004 ou 2010. Donc et comme 2010. ça vous intéresse beaucoup, parce que vous travaillez dans la finance, c'est quand même la crise grecque qui a fait vaciller toute l'Europe quand même. J'ai marqué le début d'une décennie, année durant laquelle la tempête Xynthia frappe l'ouest de la France, l'année 2010. Radija, 3 points ici. Anthony, à la main sur du cinéma. Je laisse la main. C'est pour Radija. Quel est top. Ce comédien franco-américain né le 29 mars 57, je suis l'auteur des romans La fille porte bonheur en 2011, Le juge, sorti 4 ans plus tard, menant une carrière internationale avec des films comme Mortal Kombat et Résurrection. J'ai connu le succès en France avec Paroles et musique, Max et Jérémy, Subway, qui m'a valu un César, associé au personnage de Connor McLeod dans Highlander. Christophe Lambert. Et la bonne réponse. Associé au personnage de Connor McLeod dans Highlander, il ne doit en rester qu'un, et de Tarzan dans Greystoke, c'est une belle filmographie. Christophe Lambert. Anthony, 1 point de plus. Gastronomie. Radija, qui, là-dessus, en connaît un rayon. Je vais prendre la main. Pas obligé, hein. Je vais essayer. Top, produit alimentaire désigné par un mot d'origine tupi-guarani, formé sur 2 éléments signifiant résidu et pressé. Je suis extrait par centrifugation d'une racine à chair blanche recouverte d'une écorce brune. Me présentant sous la forme d'une poudre plus ou moins fine, très digeste. Le gingembre. C'est pas le gingembre. Top, je sers essentiellement à épaissir des potages. Le guarana. Non. Ça. Top, à préparer des... La maïzena. Non. Top, des entremets fécules issus de l'amidon. Extrait. La fécule de maïs. La main passe. Top, des racines de manioc. Le tapioca. Tapioca. Maïzena, on n'est pas très loin. Mais maïzena, c'est pas fait à partir de manioc. C'est du maïs. C'est du maïs. Voilà. Ouais. Ça. Et Anthony est revenu au niveau de Radija. 5 partout. Question suivante, Anthony. Sciences techniques.
Je laisse la main, Samuel. Radija. Top. Type d'infrastructure de grande dimension. L'un de mes exemplaires a été mis en exploitation en 1977 au nord de Prudhoe Bay en Alaska. Un pont. C'est pas un pont. Top installation pouvant être terrestre ou sous-marine. Mon tracé fait l'objet de conflits d'influence et d'intenses négociations. Et ma surveillance est souvent... Une plateforme pétrolière? Non. Top. Assuré par l'armée. Conduite. Fonctionnant grâce à des stations de pompage qui assurent la mise en pression. Je sers au transport du pétrole. Un pétrolier. La main passe. Top, Anthony. Un gazoduc. La main passe. Top. Un oléoduc. Oh, le gazoduc, c'est pour le gaz. On cherchait pour le pétrole, bonne réponse. Il avait fait le plus dur, Anthony. Oléoduc. Pipeline, j'ai accepté pipeline aussi. Du coup, Radija prend l'avantage de 2 points et on cherche un fruit. Je laisse la main. Anthony, quel est ce top fruit d'un arbre pouvant être des variétés Madeleine des 2 saisons ou sultane? Je constitue en réalité une inflorescence parvenue à maturité, notamment... La poire? Pas la poire. Top à l'automne et qui contient des sortes de graines. Fruit à la pulpe rouge, blanche ou violette, globuleux. La figue. Vous êtes bien rattrapé, bonne réponse. Les points ont failli fuguer là. Hein? Oui, la figue, oui. Pulpe rouge, blanche, violette, c'est délicieux. Fruit poussant sur le ficus carica, c'est délicieux, c'est la figue. Puisque les points n'ont pas fugué, Anthony, vous avez la main sur du sport. Je laisse la main. Pour Radija, pour cette top discipline sportive dont la Fédération française compte aujourd'hui 60 000 licenciés. J'ai fait mon apparition au JO en 2000 à Sydney, nécessitant endurance, maîtrise technique ainsi qu'une préparation des transitions entre les épreuves. Une de mes plus célèbres compétitions est... Le biathlon? Non. Oh, regardez comment ça buzz du côté de Radija. Top. Le décathlon. Ah non, la main repasse. Top. Et l'Ironman que les meilleurs athlètes bouclent un peu plus de 8 heures. Le running? Non. Top, Radija. Le triathlon. Le triathlon, l'Ironman, c'est le triathlon, ça fait 12. Ça fait 12. Bravo. Biathlon, Décathlon et running. Voilà. Et alors, le mot important, c'était transition, puisque on nage. Oui. Après, il faut enlever la combinaison. Ensuite, se mettre en tenue de cycliste. En général, on est déjà habillé. Voilà. Mettre les chaussures, prendre son vélo dans le parc, à condition de le retrouver. Voilà. Trouver la sortie, courir. Et idem, après, quand on passe au running, transition. Anthony, bravo. Merci. Anthony, on se retrouve à question pour un super champion. Avec Vous plaisir. avez à nouveau gagné ce soir. Radija aussi. Mais il y a peut-être une question que je vais vous poser. Parce qu'avant la question pour un super champion de Radija, il peut y avoir une 2e victoire, une 3e victoire, une 4e victoire, une 5e victoire. Pour gagner, par exemple, la cagnotte. Radija veut-elle revenir demain, vendredi? 5 secondes. Et Radija nous dit... Je reste. Oh, formidable. Radija, bonne soirée. Donc à demain. Anthony, à bientôt le samedi. Merci, et un grand merci. Plaisir. C'était super de vous revoir. Merci. Bonne soirée à tous et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À demain sur France 3, 17h45.